J'ai l'impression qu'on n'arrive jamais à être juste en fait, en tant que personne trans. Dès qu'on sort dans l'espace public, et notamment dans les endroits du sport, qui sont les endroits où le corps a quand même une certaine place centrale. La personne, soit elle n'est pas assez féminine et du coup on va venir scruter tout ce qui rappelle en fait sa masculinité, soit elle est trop féminine et du coup en fait on va la percevoir comme vulgaire. J'aimerais parler d'une expérience que j'ai vécue au sein d'un club de pole dance. Quand je me suis présenté en tant que personne transgenre, j'ai été respecté au niveau de mes pronoms et du prénom que j'avais choisi. Assez vite, dès que je suis arrivé dans les vestiaires, j'ai vécu beaucoup de regards un peu de gênance qui scrutaient mon corps d'une manière avec des regards qui pouvaient montrer de la peur, de la curiosité, des choses comme ça. J'ai décidé de plus aller dans les vestiaires parce que c'était un moment trop d'angoisse. Je me retrouvais à venir déjà habillé et partir pas vraiment changé, tout ça. Je voyais que les personnes qui me regardaient essayaient de trouver dans mon corps ce qui pouvait être accroché à la féminité, perçu comme féminin ou perçu comme masculin. Et c'est quelque chose qui moi me faisait sentir vraiment un sentiment d'anxiété. Et après plusieurs remarques, notamment d'une de mes profs qui a été très fétichisante, à comparer mon corps à d'autres femmes en disant mais en fait nous on aime les femmes avec des rondeurs et puis là t'es pas très bien épilée, c'est pas très féminin. Où je me suis renfermé sur ma pratique personnelle, à pas trop regarder autour, à pas trop discuter, à me mettre dans mon coin. Il y a un projecteur qui est mis sur mon corps et en plus de me dire que je suis pas une femme qui fait bien, qui rentre bien dans les critères attendus de la féminité, c'est aussi une manière où en fait on me réassigne au genre qu'on m'a assigné à la naissance. On va toujours en fait retrouver ces regards sur nos corps. Et moi par exemple, juste après ma mammectomie, je suis allé à la piscine. Donc la piscine c'est un endroit que j'aime. J'ai fait 6 ans de water polo et du coup je suis allé à la piscine effectivement en boxer de bain, donc sans avoir de packing et avec mes cicatrices en fait et mon torse plat mais mes cicatrices. Et il y a cette maître nageuse qui s'approche de moi alors que j'étais dans l'eau au bord du bassin et qui vient me dire bon, j'ai vu que vous n'étiez pas très à l'aise avec vos cicatrices et tout ça, je voulais vous dire que maintenant il y a un accord avec la municipalité de la ville, vous avez le droit de porter un t-shirt en lycra pour venir en fait à la piscine et tout ça. Et du coup, ce t-shirt en lycra, en fait, effectivement, il y a des associations qui ont milité, des associations trans qui ont milité pour que des mecs trans puissent le mettre quand ils ne sont pas opérés et qu'ils puissent venir avec un binder en fait à la piscine. Mais du coup, ça n'avait plus lieu d'être en fait sur moi. Enfin, moi, j'étais torse nu avec un torse, j'étais opéré. Sauf qu'en fait, elle a projeté son malaise et le malaise en fait des autres personnes dans la piscine sur moi et elle est venue en fait me proposer de remettre un t-shirt pour cacher en fait qui je suis, tout simplement quoi. Et du coup, à ce moment-là, l'injonction, elle est très claire. C'est sois invisible en tant que personne trans, conforme-toi en fait aux normes cis. Et là, en fait, peut-être que tu auras ta place dans ces espaces-là. Comme tu le disais très bien, notre corps, il est scruté. Enfin, à un moment, si elle vient me voir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a regardé mon entrejambe, qu'elle avait vu en fait que j'avais pas de packing, ça veut dire qu'elle a regardé mes cicatrices. Enfin, et au même titre que voilà, ce que tu dis, quoi, on va scruter tes poils, on va scruter tes muscles, on va scruter. Donc on va en fait venir rechercher vraiment des attributs, des choses de notre physique pour nous réassigner. Et je me suis défendue, je me suis pas laissé faire, mais n'empêche qu'au bout de 5 minutes, je suis sortie de la piscine parce que je me sentais plus du tout à l'aise dans ce bassin. Et la vérité, c'est que c'était il y a 3 ans et que je suis pas retournée à la piscine. Dès qu'on sort dans l'espace public, et notamment dans les endroits du sport, qui sont les endroits où le corps a quand même une certaine place centrale, mais en fait, il faut y aller encore plus blindé. Quand on parle de transphobie, on imagine des insultes, on imagine des coups. Ça existe, et mais c'est en fait le level 5 de la transphobie. Ce qui nous détruit en fait chaque jour, c'est la transphobie qui est plus invisible à travers le regard des personnes cis. Les micro-rejets, les regards, les questions déplacées, des moments où on s'y attend pas. En fait, c'est tout ça qu'on intériorise. Quand je fais du sport, ce qui est mis en jeu, c'est mon corps. C'est ma force ou ma non-force, ma souplesse, ma non-souplesse, mes formes, ma grandeur. En fait, c'est toutes ces normes en fait, qui vont être mises en jeu. Et ces normes, elles sont renvoyées forcément à des choses genrées. Et du coup, on va venir scruter ces choses-là avec quelque chose qui est codifié en fait, sur des normes de genre attendues. Et du coup, forcément, c'est un endroit où, comme on met le corps en jeu, on est plus vulnérable en fait. Moi, ça paraît important en même temps d'une part qu'il y ait des formations qui soient payées à des associations qui sont vraiment des associations faites, tenues par des personnes trans pour des personnes trans. C'est pas juste la formation Step 1, apprends à demander les pronoms et le prénom en fait, de la personne. Ça effectivement c'est bien, il faut déjà savoir ce que c'est qu'une personne trans et savoir comment la respecter. Mais pour moi c'est vraiment aussi comment on fait, comment on fait ensemble pour qu'on se sente plus seul en fait et qu'on sente qu'autour de nous on a des vrais alliés et qu'on a des personnes en fait, qui vont faire rempart quand il y aura ces regards sur nos corps. Il y a un truc à mettre en place maintenant pour que les personnes concernées, cibles par l'oppression systémique, puissent se sentir moins en danger et puissent s'épanouir comme elles le méritent.
Mais il y a aussi un autre taf qui est plus profond, qui est se poser la question des programmes de jeunesse dans les écoles, de faire venir des intervenants-intervenantes dans les écoles, je pense, de tout âge, parce que la transidentité, c'est quelque chose qui arrive à tout âge. Et le nombre de fois où j'ai rencontré des personnes qui disent « Ah, moi, j'ai jamais rencontré de personne trans dans ma vie », et je suis là « Mais qu'est-ce que t'en sais ?» Qu'est-ce que t'en sais en fait? Ça se trouve, t'en as rencontré plein dans ta vie et tu ne le sais pas en fait. Et c'est complètement ok en fait que ces personnes trans n'aient pas voulu être visibles à ce moment-là. Sauf que bah, voilà, pour moi c'est important en tout cas d'être visible parce que je pense qu'il faut qu'il y ait un équilibre là-dedans et qu'en fait les gens se rendent compte que oui en fait on est là, on est partout et c'est normal qu'on soit là en fait.